Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes en direct sur Bethel Online pour cette nouvelle émission. Nous saluons les dépendances Marie-Galante. Nous saluons également nos frères et sœurs des Terre de Haut, Terre de Bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Marthe. Nous n'oublions pas également ceux de la Martinique, de la Guyane, la Polynésie, nos frères de la Caraïbe et également tous ceux qui sont en France et dans le monde entier. Nous saluons bien haut et nous leur disons bon courage, surtout dans ce temps difficile. Et aujourd'hui, nous sommes là à nouveau réunis. Donc, j'ai à ma droite, comme la semaine dernière, le pasteur Dany. Bonjour, pasteur Dany. Bonjour, Woody. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. La semaine a bien commencé? Oui, très très bien. Très bien. Merci d'être là en tout cas pour ce jour J. Nous saluons également notre frère François qui nous a rejoint. Bonjour François. Oui, bonjour. C'est avec plaisir. Bonjour Woody, bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour. Donc, sois le bienvenu ici, donc, dans cette émission Bethel Online. Donc, c'est une nouvelle formule et nous sommes ravis d'être là et ravis de retrouver donc tout un chacun pour cette émission. Donc, nous avons fait les présentations et aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer dans un instant, inciter à la lecture de la Bible. Nous allons donc en débattre dans un instant avec vous, messieurs. Donc, avant toute chose, nous allons remettre quand même ce moment dans les mains de notre Seigneur. Nous allons vraiment demander à notre frère François de prier pour ce moment, afin que vraiment, Seigneur, nous conduise dans ce moment, dans ce débat et dans cette émission. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce aujourd'hui, Seigneur, et te disons merci. Merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous rassembler ici, Seigneur, pour débattre, Seigneur Tout-Puissant, à propos du thème, Seigneur, que tu as mis sur nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli en ces temps troublés, Seigneur, mais nous savons que tu es là. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, afin que ce moment soit conduit par toi et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur Tout-Puissant, réconforter à travers ce moment, ce débat, Seigneur, le cœur de ceux qui, Seigneur, pourront assister, voir, quel que soit, Seigneur Tout-Puissant, là où ils se trouvent, que ce débat, Seigneur, puisse leur faire du bien et qu'ils puissent, Seigneur, apprendre quelque chose comme toi aussi tu nous apprends chaque jour. Nous te disons merci, Seigneur, et nous remettons tout entre tes mains. Amen. Merci, amen. Merci à notre frère François. Donc, pasteur Dany, nous avons une pensée également pour le personnel soignant, surtout en ce moment difficile. Donc, en tant que pasteur, donc, quel message, quel mot d'encouragement peux-tu leur donner aujourd'hui, tous ceux qui sont à la brèche concernant le coronavirus qui fait du mal un peu partout dans le monde? Oui, c'est vrai que nous avons une pensée pour tout ce personnel qui se dévoue jour et nuit pour soigner les malades. Absolument. Et nous leur envoyons vraiment un message d'encouragement, nous leur envoyons tout ce que nous pouvons leur donner comme force pour continuer à soigner, à permettre à ce que ces personnes atteintes de cette maladie puissent retrouver leur santé. Nous, bien sûr que nous leur adressons nos encouragements, mais nous aussi, nous les accompagnons aussi dans la prière parce que nous prions pour eux. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus. Nous savons que ce sont des personnes courageuses et nous savons aussi que parmi ce personnel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malades, mais nous avons vraiment une pensée émue pour chacun de vous et nous vous encourageons à persévérer et merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci donc, pasteur Dany, pour cet encouragement. Aujourd'hui, nous avons un thème aujourd'hui, comment inciter à la lecture de la Bible. La Bible, nous le savons, c'est le plus grand livre du monde, complet, prophétique. La Bible n'est pas comme les autres Bibles, pasteur. Comment expliquer? Comment inciter? Comment faire prendre conscience, surtout en ce temps difficile, aux gens qu'il faut lire la Bible, qu'il faut s'intéresser à la parole? C'est très important de lire la Bible, mais je pense que juste avant de parler de la lecture même de la Bible, il est très important pour nous de comprendre qu'il faut lire. La lecture, c'est vraiment primordial aujourd'hui dans notre société, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que tout est visuel. Il faut qu'on apprenne à déchiffrer ce qu'on nous propose et ce qu'on nous montre. Et c'est pour ça que c'est tellement important de dire qu'il faut que chacun apprenne
à lire. Parce que lire, c'est également pouvoir déchiffrer les signes que nous avons sous les yeux et les interpréter, et bien les interpréter. Donc c'est pour ça que l'apprentissage à la lecture, c'est quelque chose qui est très très important dans la vie d'un homme. C'est vrai qu'on le fait souvent quand on est tout petit, quand on commence à parler, quand on commence à s'exprimer, on commence à déchiffrer les choses et au fur et à mesure, on arrive à l'apprentissage de la lecture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément d'âge non plus pour apprendre à lire. Oui. Si je peux ajouter quelque chose, parce que le livre, à partir du moment qu'on parle de lecture, on parle du livre. Et qu'est-ce qu'un livre? Un livre, c'est un objet, c'est un document dans lequel quelqu'un a placé une information. Si nous n'ouvrons jamais le livre, nous n'avons pas cette information. Et cette personne a placé une information dans un livre, dans un document, et c'est une information qui nous permet de connaître cette personne. Quand nous ouvrons le livre, nous nous rapprochons de l'auteur. Donc il y a l'auteur et il y a le lecteur. Il y a une liaison qui va se faire lorsque dans un livre, lorsque nous prenons et nous le livrons, il y a cette liaison automatique qui se fait. Et nous sommes obligés, le lecteur se rapproche de l'auteur lorsqu'il se plonge dans le livre de l'auteur, il apprend un petit peu à le connaître. Je dirais que c'est très intéressant ce que disait François. Et j'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour que dans ces moments difficiles où on est en confinement, on est peut-être seul. Quand on lit, on n'est jamais seul. On est avec quelqu'un. Et lire, ça nous permet d'accéder à une certaine connaissance et ça nous permet de nous évader, de voyager, d'accéder à d'autres cultures. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, et nous insistons beaucoup, que la lecture, il faut lire. Absolument, absolument. Il est important de lire, il est important également de comprendre. Et ne disons pas n'importe quel livre, c'est la Bible. La Bible, c'est un des livres le plus vendus. Donc, comment s'imprégner de la parole? La Bible, c'est le best-seller. Le best-seller de tous les livres dans ce monde. Le livre qui a été le plus traduit dans le monde, dans l'univers. C'est un livre qui est extraordinaire parce qu'il reste d'actualité malgré le temps qui passe. La Bible, on sait que c'est plusieurs livres. Il y a beaucoup de livres dans la Bible. Quand on parle de la Bible, on parle de plusieurs livres. On ne parle pas d'un livre, on parle de 66 livres. La Bible protestante, en tout cas, c'est 66 livres. D'accord. Donc, ce sont des livres qui ont été écrits à des moments différents, à des époques différentes, avec des personnes différentes, de cultures différentes, mais qui tout se tient parce que la Bible a ce caractère inspiré de Dieu. Donc, c'est pour ça que quand on accède à la lecture, et quand on accède encore à la lecture de la Bible, c'est quand même important dans la vie d'un homme de pouvoir accéder à cette connaissance qui est primordiale. Parce qu'en tant que chrétien, nous pouvons dire que la connaissance biblique est quelque chose d'intéressant et de primordial pour nous. Absolument. Comment lire cette Bible? Oui, alors déjà, je vais toujours sur l'axe que j'ai commencé, l'auteur, parce que ce n'est pas anodin quand je parlais d'auteur. Parce que quand l'auteur fait un livre, il va nouer un contact avec le lecteur. Et quand on revient à la Bible, et c'est là que la Bible se différencie des autres, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, qui est écrite par les hommes, mais c'est la parole de Dieu. Quand on plonge dans la Bible, on commence à lire la Bible, on va à la rencontre de l'auteur de la Bible, l'auteur du livre. Et c'est là qu'on commence à connaître l'auteur, à comprendre les pensées de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Parce que l'auteur nous dit des choses. Et comme la Bible n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre dont l'auteur est vivant. L'auteur nous parle dans la Bible. Et c'est là qu'il est absolument nécessaire de lire la Bible et de rechercher. Parce que quand on lit un livre de manière générale, quel que soit le livre, avant de le lire, il faut aller chercher qui est l'auteur, pour savoir déjà quelle pensée véhicule cet auteur. Qu'est-ce qu'on va déjà rechercher dans ce livre? La Bible, c'est pareil. C'est pas un livre comme tous les livres, parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, quand on va rechercher l'auteur de ce livre,
c'est le best-seller, tout le monde le lit, c'est pas pour n'importe quoi. Donc, je vous laisse la parole parce que j'ai tellement de choses à dire. Absolument. Simplement, la question qu'on pourrait se poser par rapport à la Bible, on parle de l'auteur, de rechercher l'auteur et quel a été le message que l'auteur voulait faire passer. Mais en même temps, on se dit que c'est une compilation de livres, il y a 40 auteurs. Le véritable auteur de la Bible, c'est qui? On peut se poser la question, et légitimement, on peut se poser cette question-là. Qui a écrit la Bible? Très bien. Parce que on peut confondre l'auteur et celui, enfin, l'auteur, comment je pourrais exprimer cela? Celui qui est à l'origine même des écrits, qui voulait faire passer son message ou sa pensée, et celui qui a juste écrit. Et il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre l'auteur, parce qu'on voit beaucoup d'écrivains et de grands écrivains de ce monde ou du siècle passé qui avaient ce qu'on appelait un nègre pour écrire pour eux. Mais ce n'était pas la pensée de celui qui écrivait, c'était la pensée de l'auteur qui était retranscrit par celui qui écrivait. Donc, dans le cas de la Bible, on peut dire qu'effectivement, qu'il y a eu à peu près 40 auteurs de la Bible. Ils étaient cultivateurs, ils étaient docteurs, ils étaient tout ce qu'on voulait, mais ils ont tous mis sur papier, sur une feuille, la pensée du véritable auteur qui est Dieu lui-même. Voilà. Donc, il y avait plusieurs rangs sociaux au niveau de la Bible. Donc, pour revenir un peu, donc, je disais, la Bible, c'est vrai, on disait que ce n'est pas n'importe quel livre. À quel âge peut-on commencer à lire la Bible? Est-ce qu'il y a un âge à laquelle on peut commencer à lire la Bible? On peut commencer à tout âge. À tout âge. À lire la Bible. À tout âge. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. On apprend, ensuite on approfondit. Et la parole de Dieu, plus on approfondit, plus on grandit. Parce que c'est même pas une question d'âge. Parce qu'une personne qui commence à l'âge adulte à lire la Bible, c'est comme un enfant qui débute aussi. Et après, plus on va rentrer... Parce que la Bible, ce qu'elle a de merveilleux, la parole de Dieu, c'est que Dieu se laisse trouver dans sa parole, dans la Bible. Et plus on va lire la Bible, et plus Dieu va se laisser trouver. Ça veut dire que plus on va rentrer dans l'intimité, dans les profondeurs de Dieu, dans sa présence même. Parce que la Bible est faite pour ça. Dieu ne se cache pas dans la Bible, Dieu se révèle dans la Bible. Et Dieu se révèle à ses enfants, mais il faut que nous puissions lire, Après, il y a des choses qu'on ne pourra forcément pas maîtriser et qui ne seront pas révélées d'elles-mêmes. Et là, Dieu nous a placé d'autres personnes qui peuvent nous aider à aller plus loin et à comprendre d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Absolument. Donc, je me tourne vers le pasteur. Pasteur, comment lire la Bible? Et par où commencer quand on débute une foi chrétienne? Comment lire la Bible? La Bible, comme on vient de le dire, c'est le livre que Dieu a laissé aux hommes, c'est un témoignage que Dieu a dans l'histoire, que Dieu a laissé aux hommes pour accéder à sa connaissance et pour le rencontrer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lecture, on parle beaucoup de la Bible, parce que c'est important de comprendre que là où Dieu parle le plus, c'est dans sa parole. Ce n'est pas par des révélations, par des choses comme ça, mais c'est par sa parole qu'il nous a laissé. C'est la Bible. Il faut qu'elle soit lue. Alors, quand on voit quelqu'un qui commence à se rapprocher de Dieu, on lui dit, on l'invite, on l'encourage à lire la Bible, à commencer à lire pour découvrir ces trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. On l'incite et on l'encourage toujours à commencer par le Nouveau Testament et l'Évangile de Jean, par exemple, qui pourrait paraître plus accessible, mais qui est hyper riche également. On n'est pas en train de dire que la parole, il y a une parole qui est plus accessible que l'autre. On est simplement de dire qu'en découvrant Dieu, en découvrant la parole, pour se familiariser avec ce langage, parce que c'est un véritable langage, l'évangile de Jean nous paraît beaucoup plus accessible. Il y a d'autres passages, bien sûr, qu'on pourrait conseiller, mais on peut commencer par les évangiles et par celui écrit par Jean. D'accord. On se retrouve quand on lit la Bible. On se retrouve, oui. On se retrouve. On se reconnaît. On se reconnaît. On se reconnaît parce que la Bible a été écrite pour nous aussi. La Bible, ça a été écrite pour nous. Dans la Bible, on trouve des récits
on trouve des récits, D'accord. on trouve des livres poétiques, prophétiques, on trouve le Nouveau Testament avec les évangiles. Et effectivement, lorsqu'on regarde les écrits de la Bible, même la façon de vivre, même si ce n'est pas notre culture, on retrouve les hommes, on retrouve Dieu, on retrouve la relation avec Dieu de ces hommes et nous-mêmes. Donc nous nous retrouvons, de toute façon, nous nous retrouvons dans cette parole qui est une parole universelle pour le monde entier et même à travers les temps. La Bible ne change pas, ne bouge pas. Très bien. La Bible, Pasteur Dany, vous l'avez dit, c'est un livre inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Nous devons constamment nous imprégner de la Bible. Oui, il est important pour nous d'accéder à cette parole, d'accéder à la parole de Dieu, parce qu'on parle bien de cette révélation de Dieu que nous recevons à travers sa parole. Et il est important pour un chrétien, celui qui se dit chrétien, avoir accès à la Bible, de pouvoir la lire. Et c'est pour ça qu'il est important aussi pour nous de dire qu'il est important de faire attention à l'apprentissage et à la lecture. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde où les gens se font interpréter la parole par des personnes parfois qui ne sont pas dignes de confiance. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous-mêmes nous sachions lire la parole de Dieu et pouvoir accéder à cette parole et pouvoir aussi, quand on entend des choses qui ne nous sont pas forcément conformes à l'enseignement biblique, qu'on puisse les dénoncer, qu'on puisse ne pas les accepter. Et c'est pour ça que je dis, on invite vraiment à pousser tous nos enfants, mais même les adultes, à lire, parce que c'est important. C'est très important. Et on parle de la Bible, mais bien sûr, mais il y a d'autres ouvrages qu'il est important de lire aussi. Il n'y a pas que la Bible, on parle beaucoup de la Bible parce que c'est le livre, mais il y a des ouvrages aussi qui c'est important de les lire, déjà pour comprendre parfois ce que la Bible veut nous enseigner, et d'autres ouvrages même qui n'ont rien à voir avec la parole qui se trouve, c'est intéressant de lire aussi. Voilà. La Bible, mon frère François, c'est un livre à méditer. Lire la Bible comme un simple livre n'est pas suffisant. Cela ne fait pas grandir. Je ne dirais pas que cela ne fait pas grandir, mais tu as très bien dit que ce n'est pas suffisant. La Bible, elle est vivante. C'est Dieu qui est... Quand on lit cette parole, elle est vivante. Et quand on la lit avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, il y a quelque chose qui se passe entre l'auteur et le lecteur, comme je dis encore une fois. Et en fait, quand cette parole, des fois, il y a des paroles qui nous arrêtent et des paroles qui restent au-dedans de nous et que l'on doit méditer. Parce qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à en tirer, une réflexion, il y a des choses qui vont venir. Quand on continue à lire la Bible et on la médite, parce que la Bible, quand on a fini de la lire ou on l'a fermée, c'est pas fini, hein. Il y a un travail qui continue en nous. Et le travail qui continue en nous, qui est merveilleux, c'est que, tu sais, on va partir avec la Bible sur le cœur, on va rencontrer quelqu'un et on va lui dire, juste un passage de la Bible. Je prends un passage comme ça au hasard. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été et tout ce qui sera a déjà aussi été. Lorsqu'on lance des phrases comme ça de la Bible, ça fait réfléchir, ça pose des questions et ça fait méditer, c'est la parole qu'on a prise telle qu'elle dans le livre et qu'on a donnée à quelqu'un. Donc c'est encore la Bible qu'on transporte en nous lorsqu'on la médite et qu'on la donne à d'autres personnes, des fois qui ne l'ont pas lue. Hein. Mais il y a encore une autre façon de la connaître, c'est de la transporter, de la donner aux autres juste par la parole. Mais la méditation, il y a un travail qui se fait aussi intérieur aussi. Absolument. Donc, Pasteur Dany, vous qui êtes, vous êtes pasteur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas lire la Bible un jour dans la semaine? Oui. Pas très souvent, mais oui, Pas ça souvent. m'est arrivé. Ah. Mais c'est important de dire en fait, de lire en continu la Bible, mais on n'aura pas tout le temps qu'on aurait pu avoir pour parler de cela. Quand on parle de lire la Bible n'est pas suffisant, c'est pas forcément suffisant non plus dans le sens où, comme dans tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a des écoles. Il y a des écoles pour apprendre. Il y a des écoles pour découvrir. Il y a des écoles pour être enseigné.
Et la parole de Dieu aussi, il y a des écoles pour être enseignées dans la parole de Dieu. Il y a des instituts bibliques, il y a des instituts qui existent où il y a des personnes qui ont fait des recherches, qui ont fait des études et qui peuvent retransmettre, restituer en fait ce qu'elles ont appris durant leurs recherches, durant même leurs études de théologie. Et c'est très important de dire que nous pouvons lire la parole de Dieu et nous devons lire la parole de Dieu, mais il y a aussi des choses que Dieu a mis à notre disposition, ne serait-ce que les instituts bibliques, les églises où la parole de Dieu est enseignée, où la parole de Dieu est proclamée tout le temps, pratiquement tout le temps, sauf en cette période où il y a une vraie période de confinement. Mais il y a tout ça. Je veux dire que nous avons à notre disposition, et heureusement parce que nous sommes dans un département français, nous avons à notre disposition et nous avons accès à tout cela. Donc les instituts bibliques, nous avons un institut ici en Guadeloupe qui s'appelle l'ITEAG et qui est ouvert pour pouvoir communiquer la connaissance à tous ceux qui veulent, à tous les chrétiens en tout cas évangéliques qui voudraient bien comprendre la parole de Dieu, bien être enseignés et pour éviter des erreurs que nous voyons un peu trop souvent même, je dirais, Absolument. à la limite, et c'est triste et c'est malheureux. Absolument. Justement, ça me donne l'occasion de rebondir concernant l'ITEAG. Mon frère François, également, tu as un suivi concernant ces cours bibliques et où nous voyons une richesse, nous voyons qu'il y a une demande et il y a pas mal de gens qui s'intéressent également à cet institut. Il y en a, mais pas assez. Pas suffisamment. Oui, pas suffisamment. D'accord. C'est vrai, on le dit, on le proclame dans les églises, il n'y en a pas assez, pas suffisamment. C'est vrai. Parce que c'est vrai que l'ITEAG, et je rebondis sur ce que disait le pasteur, c'est que c'est vrai que tout le monde ne pourra pas aller à l'ITEAG, c'est vrai. Mais quand on dit que ce n'est pas suffisant aussi, c'est que des personnes qui ont des questions se rapprochent aussi des responsables, des ministères, des pasteurs, des anciens, qui, eux, se forment, sont obligés de se former aussi, qui, eux, se forment et après qui peuvent apporter des réponses, pas n'importe quelle réponse, mais des réponses quand même cohérentes, des réponses qui ont déjà fait l'objet de recherche et qu'on peut donner. Voilà. Mais pour revenir à l'ITEAG, je disais que l'ITEAG, c'est un outil qui est merveilleux parce que c'est un outil ce sont des cours qui sont dispensés par des théologiens, et donc ces théologiens qui viennent de métropole, de l'Institut de Vaux-sur-Seine, et donc qui viennent et qui nous dispensent ce savoir. Et ce savoir vraiment nous montre la différence entre la manière dont nous voyons les choses et lorsque l'éclairage qu'il nous apporte nous ouvre des horizons, nous ouvre des perspectives qui sont tout à fait nouvelles, un approfondissement, et qui nous permet après, lorsqu'on revient dans la Bible, de pouvoir encore descendre dans les profondeurs de cette parole et dans l'intimité de notre Dieu, parce que c'est le but. Merci beaucoup, mon frère François. Merci donc, pasteur Denis, parce que techniquement, on me fait signe que le temps qui nous était parti est déjà arrivé. Merci à la technique, merci à Provision également, qui se fait un réel plaisir d'être là avec nous pour pouvoir nous permettre de nous exprimer et faire passer ce message. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Nous restons toujours sur le sujet de la lecture. Il y a une citation dans notre pays qui dit que vous cachez un trésor dans un livre et qu'un Guadeloupéen ne va jamais le trouver. Parce que nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte que c'est difficile et compliqué pour notre peuple de prendre un livre et de le lire. Il y a beaucoup de personnes qui lisent, c'est vrai, de plus en plus. Mais cette citation, elle est véridique et c'est nous-mêmes qui la disons. Le livre, la lecture, et les parents doivent, c'est dès l'enfance qu'il faut habituer les enfants à lire. Parce que la lecture doit être quelque chose de ludique, quelque chose de joyeux, quelque chose, une découverte. Aller chercher, se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a mis dans le livre? Et moi, je vais le découvrir, je vais le chercher. Tandis que chez nous, peut-être de moins en moins, mais on pense toujours que la lecture doit venir en dernier. On doit faire les travaux ménagers. On doit aller faire toutes sortes d'autres choses et passer ensuite à la lecture. Aujourd'hui encore, de plus en plus, si la lecture se cantonne aux réseaux sociaux, WhatsApp et tous les autres,
nous sommes encore à côté de la plaque. Vous savez, la lecture a quelque chose de merveilleux. La lecture vous emmène au loin. Des fois, vous êtes prisonnier de votre appartement, de votre maison. Vous prenez un livre et vous partez au loin. Vous êtes en Afrique, vous êtes dans le désert, vous êtes en Inde, vous êtes en Chine, vous êtes en Amérique. Vous vous laissez porter par la lecture et ça vous déstresse, ça vous détend. La lecture stimule même votre cerveau parce que vous êtes dans votre imagination, dans la recherche de la compréhension. La lecture accroît le vocabulaire et améliore aussi la mémoire. Il développe des capacités d'analyse. Il emmène du savoir que vous ne découvririez jamais si vous n'aviez pas pris un livre, ouvert un livre pour le lire. Donc, moi, ce que je vous conseille, je vous encourage, c'est à lire et à lire. Mais non pas à lire par dépit, mais avoir de la joie, parce qu'il y a une information dans ce livre et il faut absolument que j'aille chercher cette information. Si c'est un roman, c'est un roman. Si c'est un livre scientifique, c'est un livre scientifique. Si c'est un livre d'enseignement, il faut aller le chercher. Il y a une information que quelqu'un a mis dans ce livre et moi, je dois le découvrir pour pouvoir encore m'améliorer et grandir et augmenter mon savoir, parce que je ne dois pas rester immobile. Ne pas lire, ne pas augmenter ses capacités, c'est rester immobile. Et rester immobile, c'est reculer. Pendant que d'autres, ils ont la lecture, ils apprennent des choses et avancent et viennent nous enseigner des choses qu'ils ont lues dans des livres qui sont à notre disposition, que nous avons dans nos bibliothèques, mais dont nous ne nous en servons pas. Voilà. Le message donc, la lecture doit être une joie, une découverte, une recherche. Qu'est-ce qu'on a mis dans ce document et qui m'intéresse et que je dois découvrir à tout prix, mais d'une manière joyeuse, pas d'une manière contrainte, pas d'une manière forcée, mais d'une manière volontaire.